En direct de Bruxelles, notre chronique d'actualité juridique européenne. Pour mieux comprendre ce qui se joue au niveau européen en matière de justice. Au micro, Hélène Bier, directrice des affaires publiques de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. Dans la chronique d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le bras de fer juridique entre les juges et le gouvernement italien depuis l'ouverture des centres de rétention de migrants externalisés en Albanie. La question du cadre légal de l'accueil des personnes migrantes dans l'UE agite la scène juridique européenne depuis ces dernières années. Le pacte Asile-Migration a finalement été adopté au printemps dernier après des années de tractations. Il contient une dizaine de textes, règlements et directives. Ce nouvel arsenal vise notamment à renforcer les contrôles aux frontières extérieures et à assurer une solidarité entre États membres pour tenter de rééquilibrer les situations de pression migratoire plus fortes sur les pays de première entrée, comme l'Italie ou la Grèce. Depuis plusieurs années, l'Italie se trouve en première ligne face au phénomène des migrants qui traversent la Méditerranée. Giorgia Meloni a été élue présidente du Conseil des ministres en 2022, en promettant notamment de mettre un terme à ces vagues migratoires. Madame Meloni s'est tournée vers l'Albanie, ce pays de l'autre côté de la mer Adriatique, candidat à l'Union européenne. Pour mémoire, les négociations d'adhésion entre l'UE et l'Albanie ont débuté en 2022. Fin 2023, Giorgia Meloni a signé avec le Premier ministre albanais, Edi Rama, un protocole pour le renforcement de leur collaboration en matière migratoire. Cet accord prévoit que les migrants secourus par l'Italie dans les eaux internationales soient amenés directement en Albanie après leur interception en mer. L'objectif est d'empêcher les personnes ayant peu de chances d'obtenir le droit d'asile d'accéder au territoire italien et de les renvoyer dans leur pays d'origine quand celui-ci est considéré comme sûr par l'Italie. L'accord prévoit la mise en place de 2 centres en vue d'accueillir exclusivement des hommes, pas de personnes en situation de vulnérabilité, pas de femmes, pas d'enfants. Il est prévu que les procédures soient menées via un système de visioconférence qui relie les centres albanais aux tribunaux italiens. Les décisions doivent être rendues sous 28 jours. Le 11 octobre dernier, ces centres de rétention de Shenzhen et Gjader ont effectivement été ouverts et mis en service. Quelques jours après, lundi 14 octobre, plusieurs migrants originaires du Bangladesh et d'Égypte ont été secourus en mer par un navire italien et amenés dans le centre de Gjader. Dès le vendredi, le tribunal de Rome s'est prononcé contre cette détention. Les juges romains ont ordonné le transfert des migrants vers l'Italie en se basant sur un arrêt tout récent de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024. Pour les magistrats romains, les 2 pays en question, Bangladesh et Égypte, ne pouvaient pas être considérés comme entièrement sûrs. Ils ont estimé que ces pays de retour n'étaient pas sûrs ni pour l'ensemble de leur territoire, ni pour les groupes minoritaires ou les opposants politiques, ce qu'exige pourtant le droit de l'UE, comme le rappelle l'arrêt du 4 octobre. En effet, d'après cette jurisprudence de la CJUE, les pays vers lesquels peuvent être renvoyés les demandeurs d'asile déboutés doivent être sûrs dans leur totalité et pour tous. Autrement dit, la Cour de justice vient dire qu'un pays ne peut être considéré comme sûr si ne serait-ce qu'une partie de son territoire ne protège pas les droits de tous les citoyens. En réaction, pour contourner la décision du tribunal de Rome, le gouvernement italien a pris en quelques jours, le 21 octobre, un décret en Conseil des ministres pour réviser la liste des pays considérés comme sûrs par l'Italie. En enlevant le Cameroun, la Colombie et le Nigeria, la liste est passée de 22 à 19 pays considérés comme sûrs par l'Italie. Début novembre, un nouveau groupe de demandeurs d'asile, également originaires d'Égypte et du Bangladesh, ont été transférés d'Italie vers le centre albanais. La tension entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire en Italie est encore montée d'un cran. Plusieurs tribunaux italiens saisis, Rome, Bologne, Palerme, ont posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne pour clarifier la situation face aux divergences et aux conflits d'interprétation entre le décret révisé à la hâte par le gouvernement et le droit de l'Union européenne tel qu'interprété par cet arrêt du 4 octobre. Plus généralement, ces questions préjudicielles visent à vérifier si le système mis en place est conforme ou non au cadre européen de la protection internationale et s'il s'inscrit ou non dans le respect des droits fondamentaux protégés au niveau européen. Sur base de ces décisions suspensives, les migrants concernés ont été ramenés en Italie. Depuis, les centres externalisés en Albanie ont été mis à l'arrêt. Les policiers et travailleurs sociaux en poste ont été rapatriés en Italie. Le ministère de l'Intérieur italien a fait appel.
La Cour de cassation italienne a tenu une audience début décembre. A priori, elle devrait surseoir à statuer en attendant le rendu de la décision préjudicielle de la CJUE sur cette question, dans le cadre d'une procédure dite accélérée. Au Luxembourg, l'audience serait fixée au 25 février 2025 et la décision pourrait être prise courant avril. D'ici là, les centres albanais devraient rester vides. Du côté de la Commission européenne, la présidente Ursula von der Leyen s'appuie sur le commissaire européen en charge des affaires intérieures et de la migration, l'Autrichien Magnus Brunner. Ils annoncent plusieurs projets pour 2025. D'une part, l'établissement d'une liste commune et harmonisée de l'UE pour désigner les pays tiers sûrs. D'autre part, une nouvelle proposition de directive retour destinée à favoriser les expulsions de migrants en situation irrégulière pour rationaliser les processus de retour avec une mise en œuvre plus simple, plus rapide et numérisée des procédures. L'objectif étant également de pouvoir assurer la reconnaissance mutuelle de ces décisions de retour dans le cadre d'une coopération renforcée avec les pays tiers. Le texte pourrait d'ailleurs s'appuyer sur des solutions entre guillemets innovantes, telles que celles inspirées par le protocole Italie-Albanie. La Commission européenne prévoit également une réforme du règlement de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, pour renforcer son rôle dans la coordination des retours. Le Conseil des barreaux européens, pour sa part, y voit un risque d'abaisser les garanties prévues par la législation actuelle et il a d'ores et déjà pris une motion invitant la Commission européenne à inclure des garanties appropriées en termes de respect des droits fondamentaux, de recours effectifs et d'accès aux droits. La suite de cette épopée juridique sera à surveiller dans les prochains mois. Pour plus d'actualités en direct de la scène juridique européenne, Restez à l'écoute.